Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette du gâteau aux trois laits. C'est une recette que vous m'avez beaucoup demandé. Avant d'attaquer ma recette, je vous invite à regarder ma vidéo jusqu'à la fin car je vous réserve une petite surprise. Vous ne serez absolument pas déçus, donc veuillez bien regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Donc là, on va attaquer notre recette. Alors, on va commencer par faire notre base, la génoise. Pour cela, j'utilise 7 œufs entiers avec un verre de sucre, c'est-à-dire l'équivalent de 200 grammes. Je viens bien les battre avec le mixeur jusqu'à ce qu'ils deviennent une texture mousseuse qui est beaucoup plus claire au niveau du résultat, de la couleur aussi. Donc il faut qu'on obtienne une texture qui est bien mousse en fait. Si vous faites bien cette étape, vous n'aurez absolument pas l'odeur des œufs dans la génoise. Là, voilà, il faut avoir cette texture. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus clair et c'est la texture mousse, comme je l'ai dit. Là, on va venir mettre 8 cuillères à soupe de farine. Donc mes cuillères sont bien remplies. Ensuite, j'ai un paquet de sucre vanille et un sachet de levure chimique. C'est un gâteau vraiment très simple à faire, hyper léger et vraiment délicieux. Donc moi, pour avoir plus de goût légèrement vanillé, je mets 2 sachets de sucre vanillé, mais vous pouvez très bien en mettre un seul. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Je viens battre au mixeur, mais avec la vitesse la plus lente. Là, je vous ai montré en accéléré pour pas que vous ennuyiez lors du montage, du visionnage, pardon. Donc on vient battre à vitesse lente, ou alors vous pouvez très bien faire cette étape à la spatule. Il faut que ça soit bien mélangé, il faut obtenir une texture assez lisse. Voilà. Donc là, moi, mon plateau du four, je l'ai huilé légèrement. Ça ne va pas accrocher de toute façon car ça va être un gâteau qui sera imbibé avec une sauce au lait et à la crème. J'ai huilé mon plateau comme je disais. C'est un grand plateau de four, un plateau de lasagne, etc. Ça fait l'affaire. Voilà, donc je viens verser ma préparation. Mon four est chaud à 180 degrés. Alors faites attention juste à la cuisson car ça va cuire hyper rapidement par rapport à un gâteau classique. Dans mon four, ça cuit entre 25 et 30 minutes. Je viens tapoter mon plateau pour enlever les bulles d'air. Donc je l'enfourne, mais après 20-25 minutes de cuisson, je vous conseille de surveiller la cuisson. Donc pendant que mon gâteau cuit, je vais préparer le caramel. Pour cela, j'utilise un verre de sucre, donc 200 grammes. Vous faites fondre votre sucre tranquillement sans le remuer au début. Là, jusqu'à ce stade, comme vous voyez, ça commence à fondre. Donc évitez au maximum de toucher le sucre jusqu'à la dernière étape. Et surtout, utilisez une cuillère en bois ou en silicone, pas de métal. Là, j'ai rajouté 30 g de beurre. Vous pouvez faire 50 g si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai mis 200 g de crème liquide. Donc au début, votre sucre va durcir, c'est tout à fait normal. Vous continuez à remuer jusqu'à ce que ça refonde à l'intérieur. Donc c'est une histoire de quelques minutes, hein, ça ne dure pas longtemps. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape crème chantilly. Donc je vais préparer une crème chantilly pour le dessus, mais c'est facultatif. Vous pouvez très bien faire ce gâteau sans cette étape. Mais pour plus de gourmandise, moi, je l'ai fait avec de la crème chantilly. Donc j'ai ma crème fleurette entière qui est bien froide, avec 2 sachets de chantilly fixe, 2 sachets de sucre vanillé, comme ceci. Il faut bien que votre crème liquide soit entière, donc avec beaucoup de matière grasse, et surtout, le plus important, très froide. Là, j'incorpore une cuillère à soupe de sucre glace aussi. C'est suffisant car on a mis 2 sachets de sucre vanille aussi. Donc je viens les battre jusqu'à ce qu'on obtienne une chantilly. Comme je l'ai dit, c'est une étape facultative. Si vous le souhaitez, vous pouvez la faire. Mais le gâteau est très délicieux aussi sans la partie crème chantilly. Voilà, donc là on a la chantilly qui est prête. Je la mets au frigo le temps de faire les autres étapes de mon gâteau.
Voilà, une chantilly bien ferme. Là, je vérifie la cuisson de mon gâteau à l'aide d'un pic ou de la lame d'un couteau. Il faut que ça ressorte sec. Donc comme j'ai dit, moi pour mon four, il a cuit entre 25 et 30 minutes. Donc c'est une cuisson à surveiller. C'est un gâteau hyper moelleux. Donc là, je le sors du four. Je le laisse refroidir. Et là, on va préparer notre sauce. Alors pour cela, j'utilise 1 litre de lait, comme ceci. 380 millilitres, c'est-à-dire 2 briques, l'équivalent de 2 briques de crème liquide, entière de nouveau, et 3 cuillères à soupe de sucre. Je viens bien mélanger jusqu'à ce que le sucre fonde. Donc les deux sont froids, hein, donc le lait et le gâteau doivent être froids. On n'a pas besoin de réchauffer le lait. Je viens bien mélanger le tout. Et n'ayez aucune crainte, le gâteau va absorber toute la sauce. C'est un gâteau qui est très imbibé. Et là, on va venir la verser progressivement sur notre gâteau. À la louche, surtout de ne pas la renverser d'un coup. Et vous voyez que le gâteau absorbe à une vitesse, mais vraiment très rapide, la sauce. Déjà de base, c'est un gâteau qui est très moelleux. Donc en plus imbibé avec la sauce, c'est vraiment un nuage en bouche, franchement. Là, il a absorbé toute la sauce, donc je viens étaler ma crème chantilly sur le dessus. Et pendant ce temps, mon caramel a eu le temps de refroidir légèrement. Surtout ne pas la verser chaude car ça va faire fondre votre crème chantilly en dessous. Essayez d'avoir une surface bien lisse. J'ai nettoyé les bords, voilà. Et là, je viens verser mon caramel délicatement sur le dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce gâteau, car vous étiez beaucoup trop nombreuses à me demander dans les commentaires le gâteau aux 3 laits. Et là, je viens faire mon dessin sur le dessus. Donc j'ai de la sauce au chocolat blanc, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit peu de crème chantilly de côté. Et là, je viens faire mes rayures et je fais mon dessin avec un petit cure-dent. Donc de haut en bas, et on va obtenir notre beau dégradé. Voilà, notre gâteau est prêt. Donc l'idéal, c'est de le faire une nuit avant. Je vous conseille de le faire un jour avant, qu'il soit bien reposé au frigo. Et franchement, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est un délice en bouche, c'est vraiment un nuage. Donc là, on va passer à la découpe. Franchement, c'est un gâteau vraiment, vraiment délicieux. Surtout si vous aimez le caramel, alors là, mon Dieu, vous allez vraiment adorer. Et pour ceux qui n'aiment pas le caramel, il y a aussi une alternative aux fruits rouges. Vous pouvez très bien faire une sauce aux fruits rouges, c'est très bon aussi. Voilà. Donc comme j'ai dit, c'est un gâteau qui est très imbibé et très très léger en bouche. Voilà. Je sors la première part. Comme vous voyez, c'est vraiment délicieux. Même si vous ne connaissez pas ce gâteau, je vous conseille fortement de le tester. Et vous savez que d'habitude dans les gâteaux, quand on enlève la première part, on a du mal, ça se casse, etc. Et là, vous avez bien vu que c'est sorti intact, malgré qu'il est imbibé, hein. Voilà, donc là, je vais vous montrer la texture de plus près. C'est vraiment un nuage en bouche. J'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant ma recette. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous parler d'un super concours qu'une amie a mis en place. Donc pendant ce temps, regardez bien la texture de mon gâteau, bien sûr. Voilà, donc je vous conseille franchement de participer au concours qu'elle a mis en place. Elle a plusieurs lots vraiment magnifiques à faire gagner, donc vous pouvez participer de partout en France. Elle a une page Instagram et Facebook. C'est une esthéticienne vraiment magnifique, elle fait du très 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 bon boulot. Donc n'hésitez pas à participer à son concours. Je vous mettrai les liens de ses pages en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir et je vous laisse en fin de vidéo un petit extrait du travail qu'elle fait. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens pour aller voir directement sur ces pages le travail qu'elle fait. C'est vraiment magnifique. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une femme, une maman qui est passionnée de son métier, une femme qui n'a jamais rien lâché pour aller de l'avant, une femme au grand cœur qui a toujours su ce qu'elle faisait et a donné les bons conseils. Elle a toujours fait de son mieux pour que toutes les femmes aient la chance d'être heureuses à travers chaque prestation dans son salon d'esthétique. La clé de sa réussite, pardon, c'est son dénouement et l'acharnement des formations chez les plus grands et les meilleurs, car dans chaque témoignage après ses prestations, ses clientes ont toujours les larmes de joie et la félicitent pour son travail et sa personnalité simple. En plus de ça, elle prépare un super méga concours pour ses abonnés, donc je vous laisserai en barre d'infos les liens de sa page Instagram et Facebook. Vous pouvez y participer de partout. Tout le monde a la chance de gagner, donc je vous conseille fortement d'y participer. Euh, Franchement, je suis fidèle à son travail. Actuellement, elle prépare un méga concours sur ses pages Facebook et Instagram, donc je vous laisse en barre d'infos les liens. N'hésitez pas à participer. Franchement, tentez votre chance car elle fait du boulot vraiment magnifique. Vous ne serez pas déçus et je vous conseille fortement de regarder le travail qu'elle fait sur ses pages. Ses avant-après sont excellents. Voilà, n'hésitez pas à participer. Bonne chance à tous.